Bien, alors c'est un travail où on écoute attentivement les gens qui parlent et après on va résumer ce qu'ils ont dit pour qu'on puisse finalement retracer ce qu'ils ont dit. Donc c'est pas forcément illustré, mais ça aussi, ça crée des ponts bêtes. Et si on le fait pour soi-même, donc peut-être il y aurait eu ici un sketchnoter. Voilà. Donc, c'est les gens qui dessinent pendant qu'ils écoutent et puis sont dans le public. Voilà. Donc, ça, c'est en petit. Ce que je fais, c'est un graphic recording. Donc, du coup, je le fais pour un public. Et ça peut être lors d'une conférence. Ça peut être aussi lors d'un workshop pour une entreprise qui a envie de clarifier les idées. Voilà. Euh, et puis, donc finalement, ça met en image quelque chose. Il y a un côté objectif, comme il y a aussi un côté subjectif. Hein. Je veux dire, ça dépend un peu dans quel contexte je suis et puis pour qui je travaille. Et puis là, bon, je me sens plus ou moins libre, je dois dire, mais j'avais quand même envie de pouvoir, disons, pouvoir vous montrer comment on peut maintenant retracer. Et en fait, j'ai un métier que j'étais une des premières à pratiquer tout cela en Suisse, donc être graphic recorder. Je l'ai appris par Internet. Hein. Et puis, j'avais juste envie de raconter cette anecdote parce que j'ai dû dépasser mes limites. Donc, je forme des gens dans ces domaines-là. Et pour ça, j'avais créé un petit marché, donc des gens qui m'ont dit d'accord, on a PowerPoint, mais on va tester un peu qu'est-ce que l'image peut nous apporter, le dessin. Voilà, et puis du coup, on m'a téléphoné, puis il m'a dit, ah, Gérard, on a besoin d'un graphic recorder, est-ce que vous le faites? Je dis non, je ne l'ai jamais fait, mais je pourrais venir chez vous. Ah non, alors on ne veut pas de vous. Hein. Quelques semaines plus tard, on me téléphone, oui, on a besoin d'un graphic record, est-ce que vous avez déjà fait? Et je dis, oui, toujours. C'est mon métier. Et puis, on a dit, ah, super, alors on vous engage. Du coup, j'avais mon premier mandat. Et puis après, je me suis dit, OK, maintenant, tu as ton mandat, mais tu dois aussi maintenant assurer. Alors, je me suis mise sur Internet et puis j'ai trouvé, disons, 5 métiers qui existent aux États-Unis. Là, il faut mettre maintenant, 10 ans, 15 ans en arrière. Et puis, et du coup, bah, j'ai commencé à dessiner, puis à me dire, à regarder sur Internet, mais qu'est-ce qui est le produit. Je me suis fait une espèce de protocole, comment je vais arriver à écouter et puis à faire ça. Et puis du coup, bah, comme ça, je suis devenue la première à faire du graphic recording en Suisse. Maintenant, je suis de loin plus la seule, mais je suis certainement la plus âgée. Voilà. Alors, et puis, j'ai plein de collègues, maintenant autour de moi, plein de collègues. On est peut-être 15 à le faire en Suisse. Et puis, donc, c'est des gens super sympas. On s'aime beaucoup. On se donne des jobs entre nous. On a une belle petite communauté. Et puis, on a tous nos spécificités. Hein. Donc, la mienne, c'est faire du graphic recording, mais aussi transmettre ça, disons, comment aimer à dessiner, même si on n'aime pas, si on pense qu'on ne peut pas dessiner. Voilà, alors si jamais vous voulez dépasser vos limites de ce côté-là, donc c'est moi qui peux ouvrir ces portes à ça. Voilà, et puis juste pour revenir un petit peu à ce on a fait, je vais commencer ici. Donc le parcours commence ici à Bulle avec vous en public, avec, je ne me souviens pas le nom, Hervé. Et on a passé ici donc sur Michael Kam avec son amour pour la poulpe. Euh, on a continué avec Anne-Christine qui est bien au froid pendant un moment, ce qui lui a amené aussi à se poser des questions. Faut-il toujours dépasser les limites? Donc ça a mis une petite réflexion par rapport à ça. Arrivé chez Brigitte et Laurent qui ont passé les 7 mois au Népal grâce au Covid hein, et qui sont après revenus à se dire mais c'est assez sympa de finalement ne pas être dans la surconsommation, on peut très bien vivre avec
ça, et puis peut-être en tant que riche consommateur, est-ce qu'on va dépasser nos limites de ce côté-là? On continue avec une histoire locale, mais qui a beaucoup plus qu'une histoire locale, mais qui finalement nous amène dans l'histoire avec H majuscule et où malheureusement les femmes passent à la trappe et que les hommes, on leur donne des noms de rues et puis des noms de magasins. Voilà, à nous faire réfléchir un petit peu comment changer cet état de fait. On passe sur Sacha, avec sa passion de courir, et puis j'adore, et aussi qui dit, voilà, je cours pour mon plaisir et c'est pas pour me faire souffrir, et qui nous invite finalement à dépasser nos limites, mais avec quelque chose qu'on aime. Et on termine avec l'opercule. J'ai dû regarder 3 fois ce que c'était. Et si c'est un ou une opercule, maintenant je sais. Et qui finalement aussi nous a aussi amené à se dire, si je veux je veux franchir mes limites, c'est pour quel objectif ça vaut le coup. Voilà, alors donc encore une fois, vite résumer ce que nous avons entendu de ces riches paroles de tout le monde. Voilà, merci.